Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Lore. Aujourd'hui, nous allons aborder l'origine d'un personnage très extravagant de l'univers Marvel et plus précisément du lore qui entoure le personnage de Hulk, le puissant Maestro, un Bruce Banner qui devient l'antagoniste de son histoire. La particularité première de ce Hulk, avant de commencer son origine, c'est qu'il est à un stade où la conscience de Bruce Banner et de Hulk ont fusionné. Un peu comme Professeur Hulk, Smart Hulk et celui que vous pouvez d'ailleurs voir dans le MCU, sauf que ce Hulk-là, c'est un peu une version sombre. Parce que là, il y a déjà toute l'intelligence de Bruce Banner, classique, mélangée aux aspects les plus sombres et malveillantes de Hulk. Elle est là toute la différence. L'histoire de ce Hulk se passe dans un futur sur la Terre 9200. Comme souvent avec les futurs apocalyptiques, tout commence avec une guerre nucléaire qui décime une grande partie de l'humanité en plus de tuer la quasi-totalité des méta-humains de la Terre. 60% de l'humanité a disparu ce jour-là. C'est assez énorme. Après les dévastations nucléaires, un groupe de scientifiques privés appelés AIM ont débuté certaines recherches et ont commencé à enlever des humains ayant subi des mutations à cause des radiations pour ensuite les mettre en stase avec comme objectif de créer un nouveau type d'humain capable de résister aux radiations et ensuite repeupler la Terre avec une nouvelle race d'êtres humains améliorés. Et forcément, dans le lot, le groupe est parvenu à capturer Hulk et ont réussi à le mettre en stase en le mettant dans un programme de réalité virtuelle pour faciliter sa capture et éviter qu'il se réveille. Dans cette réalité virtuelle, Hulk est tranquille avec ses amis, il fait son boulot d'Avengers, il a une femme et 2 fils. Mais plusieurs dizaines d'années plus tard, le programme finit par déconner et Hulk s'en aperçoit de plus en plus. L'IA du programme tente de le calmer et de l'arrêter surtout sous la forme des Avengers, mais Hulk pète un câble et d'un coup il se réveille dans le monde réel attaché sur une table avec une barbe et de longs cheveux. Il parvient à se libérer de ses entraves mais tombe sur un groupe armé de l'AIM qui tente tant bien que mal de l'arrêter en lui tirant dessus. Bien sûr, Hulk pète à nouveau un câble et tente de s'enfuir, mais il tombe face à MODOK avec son énorme tête qui travaille avec l'AIM. Ce dernier lui explique un peu la situation en lui disant la stricte vérité qu'il y a eu une 3e guerre mondiale provoquée par des terroristes et l'anéantissement d'une grande partie de la population sur Terre. Bon, bien sûr, Hulk n'y croit pas. MODOK l'autorise donc à quitter le bâtiment pour le voir de ses propres yeux et c'est là qu'il se rend compte de l'horreur en voyant Los Angeles totalement dévasté. MODOK demande ensuite à Hulk de rester pour l'aider à repeupler les États-Unis et la Terre, mais ce dernier refuse et part explorer ce qui reste du monde. Hulk parvient à voyager à travers les États-Unis pour voir les ruines de l'ancien monde, ce qui le rend assez triste de voir toute la mort autour de lui, notamment celle des animaux provoqués par les humains. Et il a d'ailleurs énormément les boules. Alors qu'il décide de se rendre à Washington, il découvre là-bas, dans un bunker, un groupe de survivants ayant réussi à survivre aux attaques nucléaires et aux radiations. Hulk rencontre un peu ce qui ressemble au chef du groupe, un dénommé Machine Man. Ce dernier lui explique un peu la situation à Washington et le redirige vers une ville appelée Dystopia, construite sur les ruines de New York et dirigée par un certain Maestro. Hulk décide donc de quitter le bunker pour rencontrer ce fameux Maestro par simple curiosité. D'ailleurs, il trouve ça assez drôle d'entendre le mot Maestro puisque c'était son surnom à l'époque lorsqu'il était à l'université. Bref, une fois arrivé en ville, il est rapidement remarqué par sa forme. Un certain ministre interpelle Hulk et le conduit devant ce fameux Maestro qui est décrit comme un dieu par ses serviteurs et ses habitants. Une chose pas réellement fausse puisque Bruce rencontre Maestro qui n'est nul autre que Hercule, le fils de Zeus. Ce dernier est content de revoir Hulk, alors des fois je dis Hulk, des fois je dis Bruce, c'est pour éviter de toujours dire la même chose. Bref, comme je l'ai dit, ce dernier est content de revoir Hulk et d'un coup, il engage un combat contre l'homme vert pour voir s'il est toujours chaud physiquement. Le combat se termine rapidement dans les rues de sa ville, sans faire attention aux civils. Hulk finit par traverser le sol pour atterrir dans un métro abandonné où il rencontre 2 personnages envoyés par une connaissance de Bruce appelée Rick Jones. En entendant ce nom, Bruce arrête son combat et part avec les 2 protagonistes. C'est là que Bruce revoit son ami dans une sorte de musée où sont exposées de nombreuses choses en lien avec les anciens héros et vilains morts. Alors que Rick Jones lui explique la situation concernant la prise de pouvoir de Hercule en disant qu'il ne fait rien pour que les humains de la ville puissent vivre tranquillement, etc.
En gros, Rick Jones, c'est un peu le chef d'une alliance rebelle pour combattre l'oppresseur qu'est Hercule. C'est là que Hulk répond à Rick qu'il n'en a plus rien à faire des humains et que ça ne le dérange pas si Hercule tue tous les humains de la ville. Ça lui est égal. S'il dit une chose pareille, c'est parce qu'au cours de ses voyages à travers les États-Unis, en voyant la destruction et la mort autour de lui, il a perdu foi aux humains, responsables selon lui de la destruction de la Terre, et il ne mérite pas d'être sauvé après ça. Les humains ont détruit le monde et ils se fichent bien de leur sort. Par la suite, Hulk demande à Rick où trouver un laboratoire. Rick le dirige donc vers les anciens labos d'Alchemax. Arrivé là-bas, Bruce y découvre une salle remplie de clones humains et décide de se mettre au travail pour un projet encore inconnu. Quelques mois plus tard, Hulk décide de se rendre dans les rues de la ville et annonce haut et fort qu'il est prêt, avec l'aide de toutes les personnes de cette ville, à reconstruire le pays en beaucoup plus gros qu'avant pour en être ensuite le dirigeant en dehors de Dystopia. Et pour montrer à quel point il est capable de faire des choses incroyables, Hulk présente aux citoyens ses chiens de guerre. C'est pour ça qu'il avait besoin d'un labo pour construire ses monstres mécaniques et en faire sa propre armée pour combattre à sa place pendant qu'il dirige sa dystopie. Et alors qu'il demande à tous les citoyens de le rejoindre dans son projet, il est rejeté par toutes les personnes présentes. Ce qui déplaît bien sûr énormément à Hulk. Ce dernier, très mécontent de l'accueil, envoie tout simplement ses chiens de guerre directement dans la foule pour les chasser et les soumettre à son autorité. Mais heureusement pour les citoyens, Hercule arrive en bombe dans le tas et commence à se battre contre les chiens de guerre de Hulk. Il les détruit un par un. Hulk intervient finalement et se lance dans un combat contre Hercule. Le combat tourne rapidement en faveur de Hercule. Le fils de Zeus, sans aucun problème, démolit Hulk avec une violence inouïe en le bombardant de coups de poing et en lui disant de se rendre, sinon il le tue sur place. La violence est telle que Hulk abandonne devant Hercule. Et quand on voit son visage, c'est compréhensible. Après lui avoir mis une raclée monumentale, Hercule propose à Hulk de faire partie de sa cour, mais ce dernier lui avoue qu'il souhaite d'abord réparer les torts qu'il a commis. Et pour ça, il décide de quitter la ville en promettant à Hercule de revenir pour faire partie de sa cour. Des années plus tard, sans plus de précision, Hulk finit par revenir à Dystopia avec une femme appelée Vapor, un personnage capable de manipuler différents gaz et de se transformer elle-même en gaz. Bien sûr, en voyant la femme, Hercule tombe directement sous son charme et l'emmène rapidement dans sa chambre privée, tandis que Hulk, lui, attend tranquillement en dehors. Alors que Hercule et Vapor débutent leurs activités, d'un coup, Vapor se transforme en gaz très toxique et asphyxie Hercule en entrant dans son corps, ce qui tue le fils de Zeus immédiatement. En réalité, Vapor a été recruté par Hulk et ce dernier lui avait donné la consigne de charmer Hercule pour ensuite le tuer à l'aide du gaz. Mais tout de suite après, Hulk entre dans la pièce, gèle Vapor et la détruit pour éviter qu'elle puisse se sauver. Hulk, c'est vraiment un salaud, il se sert des gens et ensuite il les tue. Mais quoi qu'il arrive, Hulk a battu Hercule. Par la suite, Hulk organise les funérailles de Hercule à travers la ville et brûle son corps sur une place publique devant les citoyens de la ville. Il nous fait ensuite son petit speech en disant que Hercule restera dans nos mémoires, blablabla, et annonce haut et fort qu'il est maintenant le dirigeant de Dystopia. Certains citoyens, bien sûr, refusent et proposent un vote démocratique pour élire un nouveau dirigeant. Bien sûr, Hulk dit non, et une nouvelle fois, il fait venir ses chiens de guerre pour soumettre le peuple. C'est là que la bande de Rick Jones, les fameux rebelles, intervient et tente de combattre Hulk, qui est devenu le nouvel oppresseur. Ce dernier, bien sûr, réussit sans aucun problème à les vaincre, mais d'un coup, Hercule, censé être mort et brûlé, revient à la vie, ce qui surprend Hulk et nous en même temps. Forcément, le fils de Zeus est très énervé et compte faire payer Hulk. Malgré la résistance de Bruce et les blessures assez graves de Hercule, le fils de Zeus démolit Hulk. Mais vraiment, il le fume, pour le jeu de mots en sachant qu'il est en train de brûler. Et alors qu'il est sur le point d'en finir, Hercule se fait tuer et désintégrer par l'un de ses propres sujets, le fameux ministre. Après cela, en voyant la mort de Hercule, le peuple de Dystopia s'agenouille face au nouveau dirigeant devant Hulk, leur nouveau dieu. Mais ce dernier n'en a pas fini. Il cherche maintenant son ancien ami, Rick Jones, pour se venger de la tentative de meurtre. Il se rend donc à l'endroit où il est censé être, mais il s'aperçoit que tout a disparu. Rick Jones s'est enfui.
mais il parvient tout de même à discuter avec lui à distance et au moment de lui dire au revoir, Rick Jones fait exploser l'endroit où est Hulk. Ce dernier se prend bien sûr l'explosion de plein fouet. Mais parlons sérieusement, ce n'est pas ça qui va arrêter Hulk. Une fois sorti, le ministre lui demande comment il souhaite être appelé, Hulk ou Banner. Et c'est là qu'il répond « Appelle-moi Maestro ». Voilà l'origine d'un des Hulk les plus cool, si ce n'est même le plus cool de l'univers Marvel en termes de prestance. J'espère que cette nouvelle vidéo sur la chaîne Lore vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit like, ça fait toujours plaisir, ça aide énormément au référencement de la chaîne et des vidéos. Le commentaire aussi pour le référencement et me dire ce que vous avez pensé de cette histoire, ce que vous pensez de ce Hulk. Je vous laisse là-dessus et on se dit à une prochaine sur la chaîne Lore.